Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Ménégbé TV, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Voici les titres. 32 ans d'anniversaire de la mort de père très cher Monogan Ladoua Pessouvin Ménégbé. Il s'agit de son père biologique et de son père spirituel, tous deux laissés partis chez les ancêtres. Des rituels, l'anniversaire, les détails dans ce journal. Découverte de la rivière Ouattara, comment vivent les habitants de cette rivière, les habitants derrière cette rivière, comment vivent-elles, les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. Comme je l'annonçais en titre, deux personnes très chères ont rendu l'âme il y a de cela 32 ans. Il s'agit du père biologique de Monogan Ladoua Pessouvin Ménégbé, son père biologique, le feu Massim Ndeko Moussou Akodjeno, et bien sûr de son père spirituel, Papa Hossou Tchedi Tiakpe. C'était le jeudi 19 septembre au samedi 21 septembre 2024. Le reportage avec Gladys Yokou et Gadi Joseph Ressouri. 1992-2024, 32 ans aujourd'hui que le Monogan Olaoluwa Pessouvin Ménégbé a perdu ses deux pères du cœur, son père biologique et son père guide spirituel. Comme la tradition l'exige, en collaboration avec le chef de la collectivité Yewa, des sacrifices et émulations ont été offerts dans la chambre sacrée des ancêtres de la dite collectivité à Porte-Novo, quartier Candevier, en faveur du feu Ndeko Moussou Akodjeno Massim, père biologique du Monogan Olaoluwa Ménégbé Pessouvin, le jeudi 19 septembre 2024. En présence de ses frères et sœurs, femmes de la collectivité, amis et parents, plusieurs rituels ont été réalisés pour honorer la mémoire de leur père. Par la position simple des colas lancés, le verdict positif des ancêtres démontre l'acceptation des sacrifices qui leur ont été offerts. Ce qui réjouit tout le monde présent à cette cérémonie qui ont exprimé leur joie par des chansons de louange. Un oncle et une tante issus de la collectivité expriment leur joie. Au Égbé, 32 ans. Bon, papa, miton, Ndeko Moussou Akodjeno Massim, chef convoi. Et Gossien Koungajifi. Gossien Koungajifito, 19 septembre 1992. Kabé Koro Klopo, miou vieux tonlé, vivier tonlé, miou pli midélé. Bon, Kodénier, miou bia missa, miou Kodé, to, Hanoume, Blombe, Ntemelénier, Oubé, Mitégbé. Ohoé, les mémoires. Ayoso me miton. Deo ya fodi de do kolo jenu kwa mile. Yo we do flen. Ohoé ne. Yo ko ye ton susu de me. Baba miton. Ndeko Akodjeno Massim. Midi yo ko eton do flen. Non vie sun non vie yon. Idi yo ko eton do flen. Yo ji miton e da yo so ko. Flen mi non ho de tenae. Les rituels de Candevier terminés, 4 sur Tornou Tchakpekodi à Ouida pour le même exercice concernant son père spirituel, Papa Hossou Tchedi Tiakpe. C'était Defodi II qui était le premier à prendre le siège de son père pour prendre les cérémonies en main. Reportage. Départ sur Tornou Tchakpekodi pour les mêmes rituels en faveur de Papa Hossou Tchedi Tiakpe, guide spirituel de Ndeko Cosmo à l'état civil, Monogan Olaoluwa Pessouvin Ménégbé, titre spirituel. La seule différence observée à cet endroit est que, avant les sacrifices, tous les animaux à immoler ont été présentés devant la divinité Tron qui, par les signes de kola, a accepté ces offrandes. Le samedi 21 septembre 2024, dirigé par Papa Hossou Tchedi II, fils remplaçant le défunt sur son trône, les sacrifices ont été faits à deux endroits, selon leur coutume.
une devant la tombe du défunt et l'autre dans la chambre sacrée des ancêtres appelée à Saint-Ho. Suivi des prières et de chants, la cérémonie a pris fin dans une ambiance de convivialité. Quelques-uns présents se sont exprimés. Bon, nous ne pouvons pas les gosifier, ne mi clan non vaudou encore ne mi clan mon hen bon do metoy gonusu de do gonu bo su problem bi o me ne mi clan no famille me bon e ka gosifier ko gban nku we di edion nde u pacha mi do hen fe bon hen bi no le mlindo mi ba yi mi na do no hen na le no do na mi vilain mi no flianzan tegbe bon on vilain on to bi no fli hami e si an waje mi de bro dele yiwe ko yo ho me na ibi onu vi awe ta vivi ne juro me bi su bonbon ne juro we wa do abi onu le yin dagbe o ahewa abi onu we fne si no gora dada no e ka bi oje no kono. À présent, direction dans la commune d'Adjara, département de l'Ouémé, nous allons découvrir la rivière Noire, spécialement les habitants, la civilisation qui est derrière cette rivière. Comment vit-elle? De quoi vit-elle? Les détails dans ce reportage de Rose Dansou et de Panté. Nous écoutons. La rivière Noire d'Adjara, un cours d'eau qui cache une civilisation autochtone sans pareil. Située dans le département de l'Ouémé, dans la commune d'Adjara, spécialement à Adjara Tokpa, cette rivière est un sentinelle maritime qui regroupe 3 grandes villes, à savoir Adjara, Avrankou et Akrom-Nisrete. Sans oublier que sa traversée peut conduire jusqu'à la ville d'Ifoni. On traverse la rivière et la rivière se passe sur 2 communes. La commune d'Adjara, là on l'a quitté pour aller dans la commune d'Avrankou, qui sépare 2 villages également, le village de Anangotome et celle de Vrankou. Traverser cette rivière nous mène directement à une population qui ne vit qu'au crochet de cette rivière noire. Ici, grâce à sa richesse naturelle, sa faune et son flore qui font partie de son écosystème, les habitants vivant derrière la rivière Noire du Bénin peuvent subvenir à leurs besoins en pratiquant des activités rentables. En résumé, elle vit seulement de la végétation de cette rivière. Hommes, femmes, tous s'adonnent aux activités comme la fabrication des paniers, du vin local, la fabrication d'huile rouge en grande quantité. En thème artisanal, nous pouvons observer la sculpture de certaines statues, des tableaux de peinture et bien d'autres. Il faut aussi souligner qu'à la rivière Noire, la pêche, l'élevage n'en manquent pas. Côté économique, grâce à sa voie de navigation, les riverains peuvent commercialiser leurs produits dans plusieurs marchés jusqu'au Nigeria. Il fait vraiment bien vivre à la rivière Noire d'Adjara, un endroit bien accueillant. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre journal, mais avant de partir, le rappel des titres. 32 ans déjà que deux pères très chers dans la loi ont rendu l'âme. Il s'agit de son père biologique et de son père spirituel, Papa François-Tidi. Les détails de leur rituel pour le repos de leurs âmes et en mémoire d'eux, c'était dans ce journal. Et puis, à la découverte de la rivière Noire d'Adjara dans le département de l'Ouémé, vous avez eu les détails des habitants qui vivent là-bas, comment ils vivent dans ce journal-là. Gladys Yoko Bassitou Koudjapo était à la technique, à la réalisation Valentin Rondécon, présentation Gisonde Aforo. Merci et à très bientôt.